Bonjour à tous, j'ai décidé d'innover pour ce nouvel édito en passant au format vidéo. C'est une première pour moi, vos retours sont les bienvenus. Ce mois-ci, j'ai décidé de revenir sur la baisse des revenus des asset managers. Sauf si vous revenez de la planète Mars, je pense qu'il ne nous a pas échappé que le secteur de la gestion d'actifs est rentré dans une phase de contraction de ses revenus. Le dernier rapport de l'AMF sur la santé du secteur de la gestion d'actifs nous montre cette érosion du taux moyen de commission sur encours perçu par les gestionnaires entre 2010 et 2017 avec une baisse de 17 points de base. Une autre étude de Bloomberg publiée en février 2018 estime que les commissions sur encours des asset managers vont continuer à baisser d'environ 11% jusqu'en 2025. Parallèlement, les coûts de production devraient, eux, progresser de 3%. Revenus en baisse, coûts en hausse, le résultat est sans appel, la rentabilité du secteur est dans une tendance baissière. Pour autant, ce secteur dégage encore une rentabilité élevée, très élevée même, avec un résultat qui avoisine les 25% du chiffre d'affaires. La gestion de portefeuille se hisse en tête des secteurs les plus rentables de France, avec le luxe et la gestion immobilière. La rentabilité élevée du secteur s'explique par une structure de coût essentiellement fixe. Passé le point mort, la marge sur coût variable est très élevée et donc la rentabilité monte en flèche. Si on prend un exemple, gérer un fonds de 2 milliards coûte à peu près la même chose que gérer un fonds de 1 milliard modulo les coûts de prestations externes d'asset servicing. Parallèlement, les revenus, toutes choses égales par ailleurs, de la société de gestion doublent. Il ne faut pas non plus oublier les perspectives de hausse des encours à gérer qui restent bonnes. Nous avons encore 3 drivers forts. Un taux d'épargne qui reste très élevé en Europe, la Chine et l'Asie qui s'équipent en produits de gestion collective en parallèle de la mise en place du système de retraite, et le bilan des corporates qu'il faudra toujours continuer à gérer et qui n'a pas vocation à se rétrécir. Même si les taux de commission sur encours sont en baisse, le revenu global du secteur devrait selon moi rester relativement stable à moyen terme si on intègre la hausse des encours. Cette séquence de baisse des revenus nets n'est finalement qu'une restitution aux investisseurs d'une partie des marges liées aux économies d'échelle et aux gains d'efficacité opérationnelle des gérants gagnés au cours de ces dernières années. Je suis néanmoins inquiet de voir certains acteurs s'engager dans la course au zéro cost. Fidelity et ses 4 ETF sans frais, la FinTech Social Finance et ses ETF à 0% pendant un an, et dernièrement Salt Financial qui veut immatriculer des ETF avec non pas des taux de frais nuls mais négatifs. Gérer sans frais envoie le signal que cette activité n'a finalement aucune valeur et banalise le travail des gestionnaires qui œuvrent quotidiennement au financement des entreprises et au projet de vie de leurs clients. La course au zéro cost sera destructrice de valeur, surtout pour l'investisseur au final. Elle renforce la tendance aux méga gestionnaires généralistes qui va tuer la popularité de l'offre. Par ailleurs, le financement, comment financer l'incubation des nouvelles stratégies et des nouvelles classes d'actifs de niche si les acteurs ne dégagent plus suffisamment de marge pour pouvoir le faire, et comment financer une recherche financière de qualité, génératrice d'alpha pour l'investisseur au final, si on n'en a plus les moyens. Les anglo-saxons ont un adage que j'ai l'habitude d'utiliser. If you pay peanuts, you get monkeys. Est-ce raisonnable de demander à un asset manager de travailler pour quelques BP, comme ce fut le cas lors d'un grand appel d'offres de place? L'institutionnel, comme tout client, doit savoir qu'il en a toujours pour son argent. À un niveau de commission, avec un niveau de commission extrêmement faible, l'investisseur ne peut pas s'attendre à un enchantement du client servicing ou à du reporting spécifique personnalisé à son contexte. J'appelle donc les professionnels du secteur ainsi que les institutionnels à ne pas suivre la voie du zéro cost. Cette voie est sans issue. Je les invite plutôt à emprunter la voie de l'innovation, du service client exceptionnel pour sortir par le haut de cette séquence. Gare aux gorilles.